En Iran, le pays se prépare à une nouvelle élection présidentielle après la mort d'Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère. Et c'est une société plus que jamais fracturée qui va voter d'ici la fin juin. Vous allez voir que les opposants au régime des mollahs n'ont guère d'espoir de voir les choses changer, même s'ils continuent leur combat courageux. Reportage de nos envoyés spéciaux Florence de Juvigny, Michael Merle et Guillaume Vuitton. Une foule endeuillée, dévastée. Voici l'image que les autorités iraniennes nous ont invités à filmer. Un hommage au ministre des Affaires étrangères et surtout au président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. Leader autant adulé qu'haï. Son surnom, le boucher de Téhéran, pour avoir orchestré la répression sanglante d'opposants. Au milieu des prières, les drapeaux jaunes du Hezbollah, dont la branche armée est considérée comme terroriste en Europe, et ses cris de haine. Nouvelle élection présidentielle dans un mois, pourrait-elle amorcer un tournant pour l'Iran ? À la sortie de la prière du vendredi, tout le monde nous explique qu'il n'y a aucune inquiétude, aucune incertitude pour le pays et leur souhait que les choses restent exactement les mêmes. Nous avons Dieu avec nous. Et si nous suivons le guide suprême, rien ne peut nous arriver. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, lui, est toujours là. Premier garant de la rigidité du régime, notamment de la répression des femmes. Si je ne me trompe pas, la France aussi a des règles concernant le port du voile. Et ici comme ailleurs, si on ne respecte pas les règles, il y a des conséquences. Mais à Téhéran, une soif de changement s'affirme. Cheveux au vent. Des voiles tombent, malgré l'interdit. Une femme ose même nous en parler, aussitôt interrompue et menacée d'être dénoncée aux autorités. Elle doit porter le voile, je vais appeler la police. Comment vous vous sentez quand il arrive ce genre de choses ? Je déteste ça. Que dire de plus ? C'est tous les jours comme ça ? Oui, malheureusement. Que risque-t-elle ? Personne ne nous répond. Mais notre traductrice nous impose de partir en vitesse, par crainte que la police n'arrive. Plus loin, cette étudiante prend elle aussi le risque de partager avec nous ses espoirs de changement. Ce que nous aimerions, mes amis et moi, c'est un changement radical du pouvoir et le départ des dirigeants d'Iran. Ils ont volé le pays à la jeunesse. Ils nous ont pris notre liberté et tout ce qui nous appartient. Une jeunesse muselée, avec un accès à Internet limité par le régime. Là, vous pouvez voir des gens sans voile, avec des tatouages, etc. Mais en un instant, cette liberté peut être réprimée. Il faudrait d'abord qu'économiquement ça aille bien, pour qu'on puisse se battre pour notre liberté. Les prix ont augmenté de plus de 60% en un an à cause des sanctions internationales. Un Iranien sur 3 vivrait désormais sous le seuil de pauvreté. Un enjeu pour l'élection du 28 juin.